Assister à cette grande surprise. Comme vous le savez, il y a actuellement un grand défi qui est organisé et en rapport avec la maladie de Charcot. Terrible maladie qui demande beaucoup d'attention, de dons et d'énergie pour lutter contre cette maladie. Et aujourd'hui, votre élu, Michael Hiro, va relever le défi lié à la maladie de Charcot. Donc j'appelle Monsieur le maire. Le challenge Ice Bucket, défié par Eco FM. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Il y a une grande concentration. Applaudissez bien fort, Monsieur le maire. Oui, vous n'avez déjà pas applaudi assez fort. C'est le premier maire de France à le faire. Alors s'il vous plaît, Allez, super. allez, on va décompter. 3, 2, 1. Bravo à Monsieur le maire. Monsieur le maire. Et c'est pour la bonne cause. Vos impressions, Monsieur le maire, en direct. Il a chaud. Ça refroidit un peu, ça fait du bien. J'aimerais rester, mais... Toi, je suis à rigoler comme ça. Non, mais au-delà de la rigolade, il faut surtout quand même prendre conscience de la maladie de Charcot. Voilà, c'est ça que je veux dire surtout. Voilà. Merci, Monsieur le maire, un grand bravo. Alors, comme tout challenge, Monsieur le maire doit nominer un autre élu, n'importe où, n'importe quelle ville. Non, un maire, ce serait mieux. Monsieur le maire va nommer un élu qui va le faire aussi par rapport à la bonne cause, pour la maladie de Charcot. Monsieur le maire, vous nommez qui? Alors, comme il faut nommer un maire, ben, j'ai nommé Jean-Luc Perrin. D'ailleurs, conseiller général. A-t-il osé par contre relever ce défi? Je ne sais même pas s'il est là encore. Monsieur Perrin, vous êtes là? Ah mais il est là. Monsieur Perrin. Bravo. Monsieur Perrin, le maire de Nord, président de l'intercommunalité Faux. Allez, on applaudit bien fort Jean-Luc Perrin quand même. On va tous décompter tous ensemble. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vos impressions, Monsieur Perrin. Écoutez, je pense que nous, on a la chance d'être en bonne santé. Il y a des enfants, il y a des adultes, il y a des adolescents qui sont malades. Je pense que pour eux, pour la maladie, je pense qu'il faut qu'on montre l'exemple, de les soutenir et de leur dire qu'on les aime et que bien évidemment, on doit tout faire pour essayer de faciliter leur vie ou disons d'avoir de meilleures conditions pour leur existence. Voilà, je pense que... Voilà, on applaudit bien fort Jean-Luc Perrin. Merci beaucoup. En tout cas, nos Pourquoi les chemises aussi moulantes, j'ai envie de dire? C'est surtout pour mettre en lumière la maladie de Charcot. D'accord. Peu de personnes la connaissent. Oui. Moi, je dois dire que je connaissais très peu. Voilà, donc je pense que c'est une maladie qui est très grave, qui peut être en plus très rapide, très violente. Et je pense qu'il faut aider à ce que les gens donnent pour justement trouver des remèdes à cette maladie. Alors c'est vrai que ça peut paraître un petit peu ridicule ce qu'on a fait, c'est vrai, mais il ne faut pas voir ce côté-là, il faut voir que les adultes s'impliquent, qu'on veut faire bouger les choses et mettre en lumière. Voilà. D'accord. Donc si j'ai bien compris, donc vous êtes passé sur le quart donc, du Grand Prix de Fourmies et on vous a donc jeté un seau d'eau glacée sur la tête. Donc c'est pour la maladie de Charcot, donc c'est pour la bonne cause. Voilà. Donc Monsieur Perrin, il me semble que vous avez nominé 2 personnes à l'issue de ce seau, c'est ça? Oui, alors comme nous étions 2 hommes, hein, Monsieur Hiro et moi-même, j'ai pensé que la parité faisant, il serait assez judicieux que des élus féminines soient également mouillées dans cette affaire. Donc j'ai nominé 2 personnes, Madame César dans un premier temps, suivie de Madame de Marchelier, hein, donc qui j'espère, l'une et l'autre, retiendront cette proposition, parce que je crois que quand on est élu, bien sûr il y a le côté, on va dire un petit peu d'humour, et je pense qu'il ne faut pas non plus se prendre la tête, hein, quand on est élu, on a la partie détente, on a la partie loisir, mais on a la partie aussi sérieux, ce qui veut dire que dès demain, et même peut-être dès ce soir, nous reprendrons nos activités sérieuses
pour nos concitoyens. Je pense que la maladie de Charcot nécessite des moyens financiers, des moyens humains, de la recherche pour bien évidemment soulager la souffrance, soulager la douleur et faire en sorte que les jeunes et les moins jeunes puissent avoir un traitement le plus rapidement possible et avoir comme ça de meilleures conditions de vie. D'accord, et bien merci beaucoup en tout cas pour cette vidéo. Et bon bah je vous laisse aller vous changer et vous mettre au propre, alors au sec du moins. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.